Allô, allô, chers amis. Bon octobre! Je commence à enregistrer par hasard à 11h11 en ce mardi 5 octobre. On est déjà 5 octobre. Déjà en soi, c'est particulier de voir qu'il y a déjà 5 jours qui se sont écoulés depuis le début de ce 10e mois de l'année. C'est le 10e mois de l'année. 10, c'est en numérologie, on retire le zéro, donc c'est un mois 1. C'est un mois de nouveau départ. Et parallèlement, une autre façon de le regarder aussi, c'est que c'est le mois qui traverse la deuxième, ou c'est le mois à travers lequel on traverse vers la deuxième partie de l'année astrologique. Ce qui veut dire qu'on a une pleine lune en bélier ce mois-ci. Et on sait que, ou peut-être que vous ne saviez pas, que l'année astrologique commence avec le bélier, la nouvelle lune en bélier qui a lieu au printemps. Et on est donc à mi-chemin. On est à mi-chemin, signifiant aussi que tout le travail de dépouillement, d'intégration, de découverte, d'apprentissage, de réaffirmation de nos racines, de notre propre identité personnelle sont théoriquement ou énergétiquement renouvelés depuis le début de cette année astrologique avec la saison du bélier en avril. Et là, on arrive à une culmination de ce qui nous compose, notre essence qui a vécu ô combien d'initiation, de passage en ce 10e mois. Bon, on est le 10e mois de l'année, là, mais cette année qui semble s'être écoulée en un claquement de doigts. Hein? Ça va vite, le temps s'accélère. Et en même temps, autant le temps s'accélère, autant on a l'impression de vivre tellement de vies parallèles en même temps à travers les choix qui nous sont imposés, à travers les choix qui nous ont proposés plutôt, parce que chaque choix, chaque virage, chaque grande vague de transformation ou de choc ou dans le chaos, hein, le chaos c'est une vague après l'autre, on choisit comment on les navigue et on est confronté à des choix, puis donc chaque choix permet possiblement une nouvelle exploration de notre incarnation, de notre expression, qui sont comme plein de petites vies parallèles. C'est comme ça que je le décris, l'espèce de fragmentation de notre identité dans une c'est une reconnexion à notre multidimensionnalité qui, là, après cette moitié d'année-là, on arrive à... Ça fait aussi donc le parallèle avec la moitié de l'année, astrologiquement parlant. La première moitié, les deux cadrans du bas, donc ce qui se situe sous l'horizon, sous la ligne de l'horizon, qui est la ligne de l'ascendant dans votre carte du ciel. C'est un focus très personnel. Et là, donc, on est confronté, on a vu notre identité s'exprimer dans tellement de dimensions. On est prêt à réclamer ce qui fait du sens là-dedans, connecter les points pour entrer en relation qui était marquée par le début de la saison en balance, qui a commencé avec l'équinoxe. Et en entrant en relation, on établit des balises fermes, des façons d'entrer en relation claire, en connaissance, en reconnaissance de notre souveraineté personnelle, qui nous permet ensuite d'entrer en profondeur dans l'intimité, l'échange de ressources intimes, profonds, riches, transformateurs, qui est l'ouverture sur la saison du Scorpion qui s'en vient. Vénus est déjà en Scorpion, donc on goûte déjà à cette profondeur du mystique, de ce qui est caché au fond de nos labyrinthes. Je parle beaucoup du Scorpion de cette façon-là et je vais en parler davantage aussi dans les prochains, dans cet épisode-ci et aussi dans les prochains mois parce que les nœuds lunaires changent au début de l'année 2022 et le nœud sud qui est actuellement sur ses derniers milles en Sagittaire, donc ce que le collectif est en train d'apprendre à laisser aller, les systèmes de croyances où on donne notre pouvoir à des forces externes à soi, qui sont les basses fréquences du Sagittaire, pour faire du sens à notre vie, si on doit se référer à des systèmes extérieurs à soi. On est en train d'apprendre ici, il y a comme une amplification de ce qu'on doit laisser aller. OK? Donc ça, c'est pour les prochains mois.
On est en train de terminer ce cycle du nœud sud en Sagittaire et c'est intense naturellement. On est en train de recalibrer notre système de croyances. Nos systèmes de croyances guident absolument tous nos choix, nos actions, nos directions. Okay? Donc, c'est normal en ce moment qu'on se sente, il y a beaucoup de monde qui me partagent se sentir un peu dans une espèce de néant, comme s'il manquait un morceau. Il manque un morceau à l'équation. Ils se sentent ancrés, mais il manque des morceaux et c'est complètement normal parce que c'est le voyage qu'on vit en ce moment. Puis c'est particulièrement la thématique d'octobre, donc je vais y revenir dans un instant, mais sachez que ce qu'on vit dans le collectif, ce à quoi on donne notre pouvoir, si on prend juste l'exemple d'hier, 4 octobre, qui sera marqué à jamais comme cette journée pendant Mercure rétrograde où Facebook, Instagram et WhatsApp se sont effacés de nos vies pendant quelques heures. C'est confrontant dans le sens si on a remis une forme de pouvoir de comment on fait du sens à notre vie à travers les médias sociaux. C'est des grands questionnements, des grandes recalibrations qu'on a à vivre pour revenir à soi. Donc, c'est un exemple de l'amplification qu'on pourrait continuer de vivre par rapport à ces systèmes de croyances-là qui font pas de sens, qu'on donne notre pouvoir à des autorités extérieures, des trucs qui sont plus évidents ou subtils comme ça, là. Donner le pouvoir de notre satisfaction à des plateformes web sociales. C'est particulier! Puis ce sont toutes, en fait, c'est divin. C'est divin, c'est des invitations pour se rebrancher à, justement, quelle partie de soi on essaie de combler de cette façon-là, puis comment on peut revenir à l'intérieur, identifier le besoin précis de ce qu'on cherche finalement, ce qu'on cherche pour aller trouver du sens, mais comment on peut revenir en soi pour le trouver. Et c'est exactement l'invitation du mois d'octobre avec l'essence scorpionesque qui est bien en place. Cette essence du, entre guillemets, shadow work, d'aller voir, d'aller mettre de la lumière là où on va moins souvent. On est soutenu. On est soutenu en ce moment. Et ça fait beaucoup partie de l'invitation pour le mois d'octobre, mais ce qui est, puis je dis un mais parce que c'est un, puis j'ai dit entre guillemets, shadow work, parce que il y a aussi une invitation à ne pas s'imposer de direction, de pression pour aller voir là où on n'a pas besoin d'aller voir. Donc, c'est entre guillemets dans le sens où le shadow work s'opère. Donc, cette mise en lumière, cette fragmentation, cette destruction de la noirceur, ça qu'on allume une lumière dans le noir, il fait plus noir, est permise quand on se laisse voir qu'il y a des zones où il y a peut-être des insatisfactions qui dorment encore, puis souvent des trucs qu'on n'a pas regardés, c'est de là que viennent nos peurs, nos doutes. Simplement, là, c'est les endroits où on n'a pas regardé. Si on était allé voir partout, on aurait beaucoup moins peur, on serait beaucoup moins dans le doute. Donc, c'est une forme d'approche du shadow work qui n'est pas active, mais bien une forme de shadow work où on se branche à la lumière en son cœur, où on est patiente et où on observe là où la lumière va, simplement, où on tolère l'espace où, en entrant, on ne voit pas encore ce qu'il y a au bout. Et qu'on ne se précipite pas à changer de direction, prendre une décision parce que c'est inconfortable. Donc, c'est carrément dans encore plus de surrender, dans l'abandon total, que notre cœur marche et que tout se dévoile au parfait timing. On n'a rien à chercher. C'est pas un exercice de shadow work mental. C'est relié naturellement à notre capacité à tenir notre corps présent dans l'inconfort. Et ça, ben, selon nos pratiques, selon ce qu'on a vécu dans nos vies, c'est pour certains moins confortable que pour d'autres. Puis ça fait partie
de cet inventaire qui nous est demandé, de réaliser, de constater, OK, mon corps a besoin de support pour traverser ces périodes où il fait noir puis je me sens pas en sécurité. Et c'est là où on ouvre les yeux, on ouvre le cœur et qu'on attrape les clés de l'aide qui nous est présentée. On observe nos relations s'ouvrir, nos cœurs s'ouvrir, en Mercure rétrograde en balance. C'est aussi cet équilibre-là entre les deux hémisphères de notre cerveau, comment on entre en relation de façon à offrir et recevoir en même temps, le cœur en avant, le cœur ouvert, dans ce constat où il y a un échange qui est en place, où c'est juste et où on est appelé à recevoir. On est appelé à recevoir, c'est pas juste de l'engagement, du déconditionnement, de la révision, qui sont tous des termes, qui viennent tous d'une terminologie plus active. Il y a aussi l'acte passif de recevoir, d'accepter le soutien. Et ça fait partie de l'invitation, ça. Dans la deuxième moitié, dans le cadran au-dessus de la ligne de l'ascendant, de l'horizon en astro, à partir de la saison de la balance, on ne vit pas les choses seules, incluant aller dans le noir. Cette unité qu'on veut tout toucher à l'intérieur de nous, qui est le point central de notre capacité à incarner la neutralité divine, la paix, la force intérieure, s'amplifie dans notre capacité à entrer en relation et à s'unir ensemble, le cœur ouvert. On est beaucoup plus fort ensemble à vivre ces expériences-là, à partager, à recevoir des partages des autres. Les expériences, ne négligez pas le pouvoir de vos expériences personnelles et de vos partages parce que ça porte en soi des clés de permission pour des gens qui traversent des choses similaires. Hein? On en parle souvent, là. Mais encore plus que jamais maintenant, on a besoin de se tenir les coudes. Puis la seule façon de le faire, de recevoir et d'aller chercher des résonances qui sont complémentaires à ce qu'on vit, c'est si des gens osent en parler. Donc, c'est comme ça qu'on sert. On sert par notre présence, par le partage de notre expérience, tout simplement. Puis en ce moment, c'est payant pas juste pour soi, c'est payant pour tout le monde qui croise notre chemin. Et nous, en offrant cette offrande de notre expérience, notre vécu, notre parcours, on laisse circuler l'énergie à l'extérieur de nous. On crée un momentum, une espèce un flush énergétique qui nous ouvre personnellement à recevoir encore plus de ce qui nous attend. Si on se retient, quand on refoule ou qu'on s'empêche de partager, on se ferme aussi à recevoir. C'est en ce sens où offrir pour recevoir, offrir et recevoir, recevoir et offrir, c'est une loupe d'infini qui est indissociable, imbrisable. Il faut observer naturellement notre souveraineté dans l'équation. Si on est du genre à sur-offrir, trop offrir, on va nous le montrer pendant cette période de Mercure rétrograde. C'est à ça qu'elle sert. Donc, c'est notre seul devoir et de nous observer en relation et comment se présentent nos messages quand c'est injuste, quand une façon de s'offrir n'est pas alignée avec son cœur, on le ressent dans le corps. On ressent un malaise, un inconfort, un ressentiment, une espèce d'attente de recevoir quelque chose en retour. Quand c'est juste et inconditionnel, on ne ressent pas ces sensations-là dans le corps. On veut les accueillir, c'est à ça que sert la période de la rétro. Donc jusqu'au 18 octobre, on a ce bénéfice, ce cadeau de pouvoir recevoir l'état, une espèce d'audit de nos relations en étant simplement attentive à ce qui émerge dans nos corps quand on croise différentes situations. Des fois, c'est en relation avec des humains, des fois, c'est en relation avec des idées, des concepts, des idéologies. Observez là où vous vous engagez et où il y a déjà quelque chose d'amer ou de drainant. Et on sait à ce moment-là. On n'a pas besoin d'entrer à charge pour aller corriger quoi que ce soit. On veut recevoir le message que notre corps nous envoie
et corriger le tir pour notre prochaine interaction, simplement. C'est en ce sens où on ne nous demande pas, que je reviens au shadow work entre guillemets, on ne nous demande pas d'aller creuser, décortiquer, comprendre nécessairement. De toute façon, dans la multidimensionnalité, la grandeur du champ en ce moment quantique, ce à quoi on a accès, est tout interrelié. C'est comme si on était entouré d'une grande grille flottante où se croisent plein de fils. Puis tous ces fils-là ne viennent pas nécessairement de notre expérience personnelle, de notre incarnation actuelle. Ça vient de partout, du transgénérationnel, de vie antérieure, de vie parallèle, name it. Et d'investir notre jus mental, c'est une fuite énergétique, ça sert à rien. C'est d'observer lesquels de ces croisements de fils flottants autour de nous vient toucher notre champ énergétique et faire une espèce d'étincelle de free game, un genre de bzzz. Où est-ce qu'on sait, comme un choc électrique, il y a quelque chose qui est généré dans notre corps physique, notre système nerveux, qui nous donne le goût qui nous fait nous sentir pas bien. On observe cette direction-là, puis c'est ça qui nous invite pas ça qui nous invite à aller voir, c'est ça qui est invité à s'observer, à s'adoucir et à se vivre, se ressentir. Et c'est là aussi où, je reviens à ce que je disais tantôt, vivre cet inconfort-là seul, c'est pas toujours facile, donc d'avoir cette reconnaissance dans les relations. Aussi, pendant Mercure rétrograde, oui, on va voir les relations où il y a un échange injuste, mais on va aussi pouvoir témoigner de là où nos relations sont les plus riches, les plus payantes, là où il y a le plus d'échanges et de soutien, de bienveillance. Mais on se tourne vers ces relations-là pour nous aider à traverser ces moments d'inconfort et d'agonie intérieure potentielle. Ne pas essayer de vivre ça seul et faire confiance à notre ressenti et à ces personnes qui sont là pour nous accueillir de façon complètement bienveillante et inconditionnelle. On en a dans notre vie. Ça vaut la peine de peut-être faire un petit inventaire de ces personnes-là en ce moment, de prendre contact à l'extérieur des réseaux sociaux, peut-être, pour continuer d'être là l'un pour l'autre si ce genre de tournure d'événements réarrive. Parce qu'il y a bien des chances que ça va se reproduire. Ça fait encore partie de notre aventure, de cette réclamation-là, de notre pouvoir total, où on ne donne pas de pouvoir à « je suis dépendant de ». De quoi est-ce que vous vous sentez dépendante? Ça aussi, c'est des bonnes questions à se poser. Où est-ce qu'on se sent dépendant de quelque chose? Ça fait aussi partie de la dynamique balance en direction vers le Scorpion, ça. Et cette nouvelle lune en balance qui a lieu demain, le 6 octobre, nous invite à cette réflexion, entre autres. Là où il y a des dépendances, et une dépendance versus une interrelation, ça aussi, on le sait. On est capable de faire la distinction. Une interrelation, un échange de richesses juste et de ressources justes. Le poids est équilibré entre les deux. Il y a un engagement des deux parties de l'équation dans deux sphères de notre vie. Des fois, c'est qu'on est dépendante pas de quelque chose à l'extérieur de nous, on est dépendante d'une croyance nourrie par une vieille version de soi, comme « Ah, c'est vrai, j'ai toujours fait ça comme ci, comme ça fonctionne bien, je m'y accroche. » On s'accroche à une espèce de sensation de sécurité de notre vie d'avant, de ce qu'on était jusqu'à la dernière seconde ici présent. Puis en faisant ça, juste en s'accrochant, même si ça nous appartient, en s'accrochant, on ne se permet pas de s'ouvrir vers ce qui essaie d'entrer. Donc, toutes ces subtilités-là, où est-ce qu'on donne du pouvoir à des façons de faire d'avant qui sont appelées à moins de rigidité, plus d'amour, plus d'art, une approche plus artistique, plus fluide, plus aérienne, où la beauté, la grâce font partie de notre façon d'avancer dans le monde. Ce sont toutes des thématiques de la balance, de l'archétype de la balance, qui est gouverné par Vénus. Comment on peut ramener encore plus de vibration vénusienne dans notre vie? Moins de rigidité, plus de douceur, plus de confiance en l'amour,
confiance en le soutien et l'abondance. Ce sont tous des cadeaux de Vénus desquels on se prive des fois en ne nous laissant même pas la chance de contempler et si je pouvais recevoir sans être aussi rigide, contrôlante dans mes relations peut-être, sans porter de préjugés sur ce que je pense que certaines personnes pourraient faire différemment pour gagner davantage, puis me valoriser moi, puis gagner, c'est dans tous les sens du terme, là. Valoriser ou confirmer une façon que moi je choisis d'avancer en invitant d'autres à faire pareil pour se sentir mieux. Ça, c'est de la projection. Ça aussi, c'est toutes des dynamiques qui sont en cours en ce moment. Observez là où certaines de vos croyances, vous y accrochez tellement que elles vous font du bien, elles vous gardent, mais elles vous gardent prisonnière d'une vieille façon de procéder. Puis souvent, ça va se traduire, c'est ça, en jugement d'autres façons de faire ou en projetant, en donnant tellement de conseils sur une vision, une façon de faire, que vous finissez un peu par imposer votre énergie. Puis cette énergie imposante-là, énergétiquement, qui est projetée sur d'autres, les empêche, eux, d'être dans leur propre pouvoir, de prendre leurs propres décisions, de se connecter à leur propre guidance, mais en plus, elles vous rendent encore plus rigide. C'est juste le mot imposante, une énergie imposante sur d'autres, c'est imposant pour soi. C'est des standards de comment on entre en relation avec soi-même qui sont démesurés, qui ne permettent pas cette amplitude, cette flexibilité, cette capacité de s'adapter, comme le signe de la balance nous l'invite, comme l'air du Verseau, un autre signe d'air, nous l'invite, comme le nœud nord qui est encore en Gémeaux nous l'invite. C'est 3 signes d'air qui travaillent ensemble en ce moment pour nous permettre de nous adapter, d'être plus fluide, de circuler plus librement, de créer des nouvelles toiles d'idées, d'opinions, d'informations qui circulent abondamment pour nettoyer les nuages denses d'informations flottantes qui sont pris là dans des nuages gris depuis génération et génération et génération et génération. Parce que c'est ça aussi la magie de l'ère des médias sociaux, hein, toutes plusieurs fréquences, là. On n'est pas en train de démoniser les médias sociaux, loin de là. Il y a aussi ce grand bénéfice de pouvoir faire circuler tellement d'informations, d'opinions que ça nettoie les vieux systèmes de croyances, ça nettoie les vieilles structures denses, les nuages engorgés, là. Puis des nuages engorgés, ça fait quoi? Puis c'est ça, en fait, l'énergie du mois d'octobre. C'est un nuage engorgé qui est engorgé, on le sait. OK? On a ce constat-là qu'il y a un nuage engorgé collectivement et qui doit pleuvoir. Il doit se vider. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça peut créer des inondations, ça peut créer des purges, ça peut créer des tempêtes. Mais on sait que c'est nécessaire. Il faut qu'ils se vident, ces nuages-là, si on veut pouvoir circuler plus doucement, revoir le soleil un peu plus clairement. Donc, on accueille, on se prépare, on sait avec quoi on travaille, on comprend nos enjeux, on est dans nos cocons. Hein. Les 2 derniers mois, c'était aussi des mois, si on veut, préparatoires. Le mois de septembre était littéralement préparatoire à ce qui s'en vient là, ce qui est présent déjà, hein, les espèces de grandes surprises, comme ce qu'on a vécu hier. C'est un choc électrique, c'est un éclair, c'était soudain. Et ça va continuer ça pendant le mois d'octobre. Les révélations soudaines, mais on s'est préparé, on est allé réclamer nos façons de construire notre cocon énergétique les derniers mois. On se reconnaît, on sait comment remplir notre propre coupe, on a tissé nos liens, on sait qui résonne à nos fréquences, on est ancré dans notre propre vérité, notre sensation, nos convictions, notre vérité. Et dans ce cocon, on est prêt. On est prêt et on laisse la tempête traverser parce que c'est la seule façon justement qu'on retrouve ce beau temps, cette belle météo. Donc c'est un mois, puis c'est typique à octobre, là, même si on pense juste aux saisons. C'est ça l'automne. Mais énergétiquement, là, il y a plusieurs autres courants énergétiques qui soutiennent
ça dans l'invisible aussi, pas juste dans ce qu'on perçoit des saisons, parce qu'on se rappellera que ce qu'on voit des saisons, c'est la dimension physique matérielle, c'est la dernière manifestation des courants énergétiques. Donc, ça part beaucoup plus profond, beaucoup plus au fond de nous et ça s'installe couche par couche sur sur tous nos corps. Donc, vous pourriez aussi faire un petit, je sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, et pour beaucoup de femmes que j'accompagne, ça s'est fait couche par couche, justement, des recalibrations énergétiques qui ont commencé de façon beaucoup plus subtile et qui arrivent, les vagues se présentent de façon de plus en plus évidente. On a les couches émotionnelles à traverser, on a les couches de prendre des décisions différentes, donc les couches mentales à traverser. Puis la dernière manifestation, puis c'est comme ça qu'on manifeste, c'est ça la loi de l'attraction de la manifestation, les changements dans la matière s'opèrent. Puis là, collectivement, on va voir des changements dans la matière. Des changements justement pour permettre à ces structures puis à ces nuages remplis de pluie acide de se nettoyer. Et nous, on a eu la chance de consciemment construire nos habitats, nos temples, nos cocons, autant dans notre espace personnel que dans nos relations, dans les liens qu'on tisse. C'est magique, on est prêt. On est prêt. Et la suite, à partir d'ici, ne dépend justement que de notre façon de continuer d'avoir foi en ce qu'on a construit, en qui on est, en ce qu'on continue d'apprendre à propos de soi, parce que ce qui est aussi absolument magique avec le mois d'octobre, c'est toujours à deux fréquences, hein, la rapidité à laquelle l'énergie va avancer. Il y a beaucoup, c'est ça, comme je disais tantôt, plusieurs personnes qui partagent que ça a été un peu slow, stagnant. On a l'impression qu'il nous manque des clés. C'est l'essence des rétrogrades. Hein? On avait 6 planètes en rétrograde jusqu'à la nouvelle lune du 6 octobre. Cette journée-là, Pluton se retourne vers l'avant. Pluton est la première planète transpersonnelle. Donc, cette notion de notre relation au pouvoir, à notre pouvoir personnel, se déclenche à un autre niveau, se met vers l'avant. Puis petit à petit, à travers le mois, toutes les planètes, plusieurs des planètes transpersonnelles se remettent vers l'avant. Donc le 10 octobre, on a Saturne qui nous permet enfin de saisir un peu mieux les contraintes avec lesquelles qu'on voit. On les voit depuis la rétro de Saturne, on voit des nouvelles contraintes s'installer, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Et là, ça va commencer à s'accélérer. On apprend à travailler avec ces contraintes-là au service de l'évolution collective, qui est l'essence du Verseau. Saturne est en Verseau. Ensuite, le 18 octobre, on a, et ça c'est un moment marquant, le 18 octobre, on a et Mercure et Jupiter qui se retournent vers l'avant eux aussi. Donc, non seulement là, notre mental se retourne vers l'avant aussi, il a connecté tous les points dans son équation personnelle. On a Jupiter qui est aussi en Verseau, qui lui vient créer une amplification de toutes les thématiques du quantum, de l'expansion de la conscience, de l'expansion de notre foi, des possibilités pour avancer vers encore plus de solutions, d'innovation sur le futur, pour le futur maintenant. Donc, cette vitesse d'opération-là, avec toutes ces planètes-là qui se remettent vers l'avant, va créer un grand momentum d'excitement aussi, d'excitation, une agitation qui nous met, oui, il y a les pluies, hein? On ne peut pas les éviter. Les pluies, pour que ces nuages-là, des vieilles structures, des vieux archétypes qu'on a nourris, des vieilles croyances, ça doit quitter. Naturellement, c'est vrai dans toutes les dimensions, ça. C'est vrai pour la planète, c'est vrai pour nous dans nos expériences personnelles, c'est vrai pour les structures, puis les instances publiques, etc. Donc, à avoir les yeux ouverts, qu'à l'extérieur, dans toutes ces planètes transpersonnelles collectives-là qui se remettent vers l'avant, vont créer des grands changements et des grandes révélations. En se mettant vers l'avant, nous, à l'intérieur de nous,
on vit aussi une réclamation par ricochet d'encore plus ce momentum-là à l'intérieur de nous, quantum, d'encore plus de nos clés, encore plus de nos codes, encore plus de l'essence de pourquoi on est ici, avec quoi on est arrivé, puis ce qui nous est demandé maintenant. Et ça va de plus en plus vite. Donc, c'est une réclamation, c'est une force d'action doucement qui se prépare à partir c'est ça, des prochaines semaines. On va entrer beaucoup plus à l'action. Donc, on doit avoir confiance et on doit s'assurer de... dans ce passage à l'action. Donc, c'est surtout à la pleine lune du 20 octobre que ça va arriver là, de façon plus évidente, cette grande mise en lumière, culmination de notre nouvelle identité, hein? Pleine lune en bélier. Le spark, bélier, c'est le premier signe feu. C'est le spark créatif, c'est le spark universel de la création. On constate à cette culmination-là, on constate tout de suite après que Mercure se soit mis vers l'avant, que Jupiter se soit mis vers l'avant pour créer une expansion. La pleine lune vient mettre en lumière exactement tous ces embranchements de notre nouvelle, entre guillemets, identité. Ça va être beaucoup plus clair le comment passer à l'action à partir de la pleine lune du 20. Donc, entre maintenant et le 20, on s'observe. On observe l'intention cachée derrière chacun de nos choix. Ça revient tout à la conscience. Chaque choix, est-ce qu'il émerge de « Ouh, ça me fait peur ce bout-là, je vais retourner dans une direction, dans ce que j'aurais fait avant par défaut parce que ça m'a toujours servi. » Ou, bon, ça m'a toujours servi, est-ce que je peux ouvrir mes œillères vers quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'offre à moi? Est-ce que ce pilote automatique m'empêche de voir autre chose? Se poser la question et observer simplement, sans chercher, s'asseoir dans la méditation, plus que jamais, pour aller chercher notre ancrage au cœur de la Terre, pour suivre les flots avec elle, plus que jamais. La seule façon d'être ancré, c'est par notre présence à notre corps. Et la seule façon d'être présent à notre corps, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe dans notre mental et de ressentir nos émotions. Donc, nos pratiques de méditation, on ne pourra jamais plus en parler, revenir à quel point ils sont essentiels pour nous aider à garder cette foi, reconnaître la résilience, le chemin parcouru, la force qu'on porte. On peut reconnaître cette force-là seulement si on arrête ce qui se passe autour. Parce que tant qu'on est dans la tempête, on a les pieds qui dansent. Puis c'est correct, mais il faut aussi avoir des moments pour s'ancrer, constater où on se situe, puis savoir clairement où on se situe. C'est ça la clarté. Ça s'impose pas, ça se cherche pas, ça émerge d'une force tranquille. Et c'est par la méditation, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bypass ici. Et c'est dans ces instants où on s'ancre à la terre que cette terre tellement sage, intelligente, infiniment intelligente, a tant à nous partager aussi. Qu'on reçoit des téléchargements, des activations aussi de fréquences qui émergent du centre de la Terre, des couches cristallines de la Terre qui sont activées par les grandes tempêtes cosmiques qui opèrent, les codes que le Soleil nous envoie. C'est intense et c'est nécessaire pour que, justement, ces gros nuages denses fassent leur ménage et ne relèvent qu'à nous pour nous stabiliser. On ne peut pas se fier à rien d'autre à l'extérieur de nous pour stabiliser notre expérience de ces pluies, notre ancrage, méditer. Et puis en même temps, je dis ça, c'est aussi comme ça qu'on construit, cet ancrage-là construit la paix intérieure dans les derniers mois. Si vous vous êtes abandonné au processus sans essayer de contrôler, sans vous faire croire que vous n'avez pas le choix parce qu'il y a telle obligation ou votre réalité fait en sorte que votre réalité parce que vous avez choisi, il y a toujours façon de reconsidérer
comment on approche nos obligations, comment on se crée des deals avec notre âme pour transformer une obligation en quelque chose de différent, qui est plus aligné avec ce qu'on sait qui sont nos désirs, ce qui émerge, ce qu'on a besoin pour être soutenu. Il y a toujours façon de micro-aligner, changer en temps réel. C'est pas compliqué, c'est surtout pas non plus en se projetant dans des grandes visions trop compliquées, trop grandes, parce que ça nous sépare de notre propre perfection actuelle. Quand on se projette dans une grande vision, c'est comme si on n'était pas assez, vu qu'on ne l'est pas encore, puis ça met ça comme idée dans notre cerveau. Donc, revenir à l'instant présent, puis à quel point tout est parfait en ce moment, et prendre les micro-décisions qui, justement, à chaque fois qu'on est confronté à un choix, est-ce que cette décision-là soutient un alignement? Est-elle en résonance, cette décision-là, avec ma vision? Plutôt que d'essayer de se projeter dans la vision, c'est chaque choix est-il aligné est-il en résonance avec cette vision? Et doucement, on se laisse porter comme ça. Puis plus on vit de cette façon-là, plus on s'entoure et on croise d'autres personnes qui vivent de cette façon-là. On n'est pas seul. On est tout plein à oser vivre aligné avec notre cœur. On est plein. C'est magnifique. C'est grand ce qu'on vit. Puis si vous le vivez de cette façon-là, c'est que vous avez choisi, vous donnez cette permission-là de faire partie des grands courants énergétiques. C'est tellement nécessaire. La planète a besoin de nous pour s'exprimer, pour exprimer ses libérations, pour exprimer son évolution. On en fait partie, on est la planète. Chance qu'il y a des gens qui sont willing. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis naturellement, si vous vous sentez plus en résistance, c'est pas que vous faites pas votre job, hein? C'est qu'en ce moment, dans le timing actuel, c'est ce que vous êtes appelés à vivre. Si vous sentez des résistances par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je dis, c'est que vous êtes appelés à vous asseoir avec ces résistances-là. Et si elles émergent parce qu'elles sont prêtes à être libérées, c'est ça notre pouvoir d'alchimiste. Le 10e mois de l'année, c'est aussi le mois de l'Halloween, de Samhain, du jour des morts. C'est le mois où les voiles sont les plus minces, où notre esprit d'alchimie mystique sorcière est au plus grand potentiel. Notre pouvoir de transformation, d'alchimie, de magie est à son plus grand potentiel. On veut en profiter, on veut y croire, hein? Parce qu'il faut d'abord y croire pour le voir. Donc, si vous sentez de la résistance comme n'importe quelle émotion inconfortable, rappelez-vous que vous portez cette force-là, que votre feu, en ce moment de transmutation, est plus puissant que jamais, comme celui de la Terre, puis ça passe encore par l'ancrage, la méditation, par y croire, cette foi. Entourez-vous de ce qui vous donne la foi et voyez à quel point ça porte. Avant, là, dans la transition entre le « Ah, est-ce que j'y crois? Est-ce que ma guidance, je peux lui faire confiance? » Il y a un petit moment d'incertitude. Quand on traverse ce pont, entourez-vous de gens qui sont tellement ancrés qu'il n'y a aucun doute, qui sont capables de vous refléter à quel point vous l'avez vous aussi. C'est une question que de temps et d'abandon, de surrender, de faire confiance en ses timings divins. Faire confiance que les ressentis, quand c'est présent, c'est que c'est nécessaire. Ça se libère. C'est magique. On crée ça nous-mêmes. La libération. Oui. Puis bon, tout ça, hein? J'ai l'impression que j'ai passé à travers vraiment beaucoup de choses en 38 minutes. Je vais voir s'il y a d'autres... Ouais, ben en fait... d'autres éléments qui étaient sortis. J'en ai un petit peu parlé, donc je vais revenir un peu. Je vais terminer avec une parenthèse astro. Donc, les lunaisons par rapport aux lunes, on a la nouvelle lune en balance de demain, du 6 octobre. Cette nouvelle lune-là, elle est aussi en parallèle avec... En fait, Mars est en conjonction, OK, avec la Lune. Mars active, ce qui veut dire que Mars et la Lune sont un par-dessus l'autre. Et le Soleil, parce qu'ils sont tous ensemble. Donc, Mars, le Soleil, la Lune sont tous ensemble au même degré environ. Environnement, de quoi je parle? Excusez, je perds mes mots. Mercure rétrograde.
sont au même degré. Et ça crée, donc Mars et le Soleil, c'est beaucoup de feu, hein, ensemble. Il crée une activation. Il crée une force de transmutation, justement. Donc, force de transmutation. Et en plus de ça, la Lune est en angle qu'on appelle semi-sextile. Donc, c'est un angle de tension avec Uranus, qui est le grand libérateur, l'éclair de libération. Donc, libération, transmutation, c'est vraiment un indicateur important de cette nouvelle lune en balance où il est possible qu'on voit des changements, qui réorientent justement notre façon d'entrer en relation avec l'équilibre, la balance, notre vérité, nos convictions, l'amour. Donc, à savoir que demain, ça pourrait aussi challenger vos propres perceptions de ce que vous valorisez en relation. Puis c'est bien ça, ça libère de la place justement pour une expression encore plus juste de votre souveraineté relationnelle. Cette journée-là, on a Pluton qui se dirige vers l'avant aussi, donc c'est aussi un indicateur de réclamation de notre souveraineté, de notre pouvoir. Donc c'est très puissant comme énergie, autant de libération que d'incantation, créer de nouveaux programmes, parce qu'on a ces planètes transpersonnelles très fortes, très puissantes, qui travaillent aussi en collaboration avec la Lune. Alors, prenez le temps de vous déposer en rituel avec la Terre, avec ces planètes-là, avec la Lune, pour inviter ce qui monte pour vous comme libération, comme reprogrammation. C'est un mois, cette nouvelle lune-là, donc jusqu'à la pleine lune, c'est un cycle lunaire, donc de la nouvelle lune en balance jusqu'à la pleine lune en bélier du 20 octobre. C'est une reprogrammation des courants énergétiques dans nos corps, de notre mental, mais aussi de comment on passe à l'action, comme on sait, couche par couche, donc énergétique, émotionnel, mental, physique. Il y a une reprogrammation de tout ça qui s'opère, comme je l'ai mentionné déjà, je le redis ici, c'est dans notre capacité à vivre les vagues et les moments, ce qui nous est présenté dans notre environnement est exactement ce que notre corps a besoin de recevoir pour se recalibrer et se reprogrammer. C'est un mois, c'est 2 semaines d'intégration, de reprogrammation de ce qui sera culmination à la pleine lune en bélier. Cette nouvelle forme d'expression de notre essence, qui en ce moment n'est pas accessible encore complètement. Ça se peut que oui, plus pour certaines que pour d'autres, mais on a besoin de ces 2 semaines d'intégration et de reprogrammation. Donc, définitivement, un mois où on veut prendre le temps de choisir comment on investit notre énergie vitale, parce qu'on a besoin d'énergie vitale pour incuber toutes ces grandes reprogrammations. Et pardon, il y a des petits pieds d'enfants en haut qui jouent. On a besoin d'incuber et ça ouvre un petit peu aussi sur le principe pendant ces 2 semaines-là que je vous invite à découvrir, que j'ai décidé d'appeler le principe de la rétention sélective. Parce que comme l'énergie va s'accélérer à cause des planètes qui se mettent vers l'avant pendant ces 2 semaines-là, l'énergie va s'accélérer, mais nos corps ont besoin d'intégrer. Donc, rétention sélective. Où est-ce que je choisis d'investir mon énergie vitale? Quelle est mon intention? Est-ce que c'est en résonance avec ce que j'ai envie de créer? Et sinon, on résiste. On est en rétention. Ça va être payant de prendre le temps, de dire non pour permettre à son corps d'intégrer, pour que quand la culmination avec la pleine lune et l'énergie de feu d'action est plus en place, qu'on ait tous les morceaux, qu'on ne soit pas épuisé et qu'on soit prêt à voir. C'est aussi en étant arrêté un peu, en allant un peu plus lentement, qu'on peut voir toutes les pistes, les réclamations, les clés, notre multidimensionnalité qui se réintègre en notre cœur ici maintenant, après cette grande fragmentation qu'on vit depuis le Lionsgate, depuis le 8-8, ça a vraiment créé des grands
Grand vortex 8-8 après le 9-9. Ça a été des grands portails. Et c'est ça, c'est des sauts quantiques qu'on continue de vivre. Et que les planètes qui se remettent vers l'avant vont soutenir encore plus fort pour soi et pour le collectif. Donc, c'est aussi excitant. Et en même temps, ça peut donner un peu le vertige si on projette trop le collectif dans ces grandes transitions que nous, si vous écoutez ici, je prends pour acquis, surtout si vous avez écouté jusqu'ici, à 44 minutes, vous êtes habitué de vous observer, d'avoir conscience, de choisir, de prendre conscience du pourquoi, d'observer avec un peu plus de recul, de voir d'autres perspectives, etc. Vous êtes cette lumière aussi dans les corridors du collectif. Vous êtes ces rayons de soleil. On est des rayons de soleil dans les ciels ennuagés de nuages gris. C'est nous, ça! Ne pas réduire, c'est ça, ça revient à ce que je disais tantôt, ne pas diminuer l'impact que vous pensez avoir. Parce que dans le soleil, une fois qu'un soleil rentre quelque part, on voit clair partout. Ne négligez pas votre grandeur, la grandeur de votre présence, la puissance de votre magie. Vous êtes l'alchimiste, c'est ce moi aussi. My. Ce qu'on peut être certaine, c'est qu'à la fin du mois, on est ailleurs. On est ailleurs! J'ai hâte de voir, je me projette pas, c'est clair, parce qu'on peut pas savoir, mais wow! Merci le mystère! Vivons le mystère, entourons-nous, encourageons-nous, prenons le temps. On sait où se trouver. Si vous n'êtes pas inscrite à mon infolettre, je vous invite à le faire. Le lien est dans la bio. Pas dans la bio, pardon. Le lien est dans les show notes. Pour s'inscrire à mon infolettre, c'est aussi via cette infolettre-là que j'envoie les activations de Light Language à chaque mois pour accompagner le podcast des courants énergétiques. Donc, allez vous ajouter. Je l'envoie généralement dans la première semaine après le podcast pour nous aider à intégrer les énergies actuelles. Et comme elles changent très rapidement en ce moment, je vais vraiment faire confiance à ma guidance par rapport à quand et quelles énergies vont être transmises. Donc, restez à l'affût via l'infolettre. Et puis, voilà. On va s'arrêter ici. Je vous souhaite une douce intégration. Je vous souhaite beaucoup de résilience, d'amour, de partage, de soutien, de lâcher prise, puis de célébration aussi parce que une fois que dans ces grandes transitions où l'alchimie a lieu, c'est que le travail est déjà fait. Puis c'est aussi ça que je voulais dire par rapport à les guillemets du shadow work. Reconnaissez le chemin parcouru, déposez-vous dans l'évidence d'à quel point vous êtes déjà tellement dans votre processus, il n'y a rien à faire de plus que de le voir puis de vous reconnaître dedans. C'est vraiment riche, c'est magnifique. Vous êtes sublime, vous êtes parfaite. Je vous envoie plein d'amour et dans la joie, toujours, parce que c'est toujours possible de se reconnecter à cette fibre de gratitude, de la beauté du présent qui est toujours partout. Il suffit de regarder dehors, regarder nos enfants. À bientôt. Merci.